Bonjour à tous, bonjour Édouard Loubet. Bonjour Roland. Chef 2 étoiles à Beaunieu dans le Vaucluse, vous allez nous proposer des idées pour le réveillon de Noël, réveillon du jour de l'an. Ce soir, Repas de fête par excellence. Et vous commencez avec des recettes avec de la truffe. Alors la truffe, c'est un peu cher, est-ce qu'on peut s'en passer dans votre menu? on peut s'en passer. La truffe, ça doit être un produit de fête et une bonne recette à base de truffe peut marcher avec ou sans la truffe. On va dire que la truffe, on l'amène pour amener un goût supplémentaire. Là, en l'occurrence, sur un mélange de vacherin, de pommes de terre, de moelleux, d'écrasé, de fumé. Mais le même plat sans la truffe va être aussi excellent. Une truffe, c'est quel prix sur le Une marché? truffe, très souvent, on a peur du prix de la truffe, mais quand on va sur un marché et qu'on a la chance de pouvoir acheter celle-ci ou celle-ci. Celle-ci, par exemple, on va avoir, ça va nous coûter 50 € à peu près. Elle fait combien de grammes? Elle fait 50 grammes. Donc ce matin, si on part sur un prix de 1 000 € du kilo, on va avoir une truffe de 50 grammes. Avec ça, je vais faire à manger pour à peu près 6 à 8 personnes. Et si c'est pour faire un risotto ou rien que des omelettes, peut-être même 10 personnes. Donc là, pour une recette pour 4 personnes, pour râper un petit peu de truffe dans mon écrasé de pommes de terre qu'on va fumer au four, c'est bien assez. Alors on n'est pas obligé de le mettre. Alors, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire par l'entrée. Et là, vous nous proposez des tagliatelles de pommes de terre Mona Lisa au vacherin et écume de Melanosporum. Ça, c'est la truffe, justement. Ça, c'est la truffe. Alors, comment vous faites ça? Ça a l'air assez compliqué. Eh bien, en fait, c'est Mona Lisa qui pousse dans notre région, donc dans le Vaucluse et tout au long de la Durance. Je vais en faire deux choses. Un écrasé de pommes de terre. Et donc là, premièrement, je vais les cuire à l'eau salée en robe des champs, donc avec leur peau. Une fois cuites, je vais les éplucher et je vais avoir besoin de leur donner un léger goût fumé. Bien sûr, à la maison, on n'a pas tous un fumoir, donc on peut fumer dans une cocotte, dans une cloche, dans un seau, comme on veut. Moi, en cuisine, j'aime bien utiliser le four. Donc on va se munir de 2-3 petites brindilles ou d'un bouquet d'herbes secs ou bien d'une pomme de pin, parce que ça marche très bien. La pomme de pin, on va l'enflammer sur une assiette ou dans une petite poêle, on la glisse dans le four, on met nos pommes de terre sur une grille ou dans une passoire au four et on ferme la porte. Le feu de la pomme de pin s'éteint puisqu'il n'y a plus d'air et là la fumée envahit le four. Et en l'espace de 7-8 minutes, les pommes de terre vont prendre un réel goût de fumée. On pourrait fumer un saumon, un rouget, ce que l'on veut. Et là, ces pommes de terre, une fois fumées, on va les écraser et je vais les accommoder avec un petit peu de vacherin, un petit peu de vin blanc, un petit peu de muscade et de sel. Et ça devient une pomme de terre écrasée au goût de vacherin. Ça va être la base du plat. Et dessus, je vais garder une pomme de terre que je vais faire en guirlande à l'économe, cuit al dente à la vapeur. Donc ça va être à peu près 1 minute à la vapeur, disposée sur mon écrasé de pommes de terre. Et je vais mettre mon écume de truffe. Alors mon écume de truffe, c'est du vin blanc, du vacherin, du lait, de la crème, du sel, de la muscade et des truffes, bouillie, mixée et utilisée comme une sauce. C'est long à faire, c'est une recette... Il faut 7-8 minutes. Il faut 7-8 minutes. Alors, peut-être que la première fois, il va falloir 10-12 minutes. Mais une fois qu'on a réalisé la cuisson et qu'on maîtrise ce plat, il faut 7-8 minutes. On va regarder la photo de la recette. J'espère en tout cas qu'on va l'avoir. Voilà. Il y a quand même le tour de main du chef, là, c'est pas facile à faire. Oui, et du photographe, là aussi, puisqu'on a mis de l'allure au plat. Mais cette petite tagliatelle croquante, là, comme ça, arrosée de jus d'écume de vacherin, le mélange pommes de terre vacherin, ça marche super bien. Et chez nous, en Savoie, c'est plus ou moins une tartiflette, on va dire. Vous êtes un mix Provence-Savoie. Je suis un vrai panaché, moitié tarentaise, moitié vauclusien, 22 ans des deux côtés, ce qui font 44 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. Alors on passe au plat de résistance et là vous nous proposez un rouget de roche poché comme un borsch à la sarriette, purée d'ail doux et betterave coggia. Pourquoi les titres, les intitulés de recettes des grands chefs sont toujours très compliqués? Et pourquoi c'est très compliqué? Ça, c'est une bonne question. Moi, ça me paraît pas compliqué. Mais en tous les cas, un borsch, normalement, c'est un bouillon à base de betterave. Donc, si c'est compliqué, c'est peut-être qu'on n'a pas la connaissance de qu'est-ce qu'un borsch. Il faudrait aller en Ukraine plusieurs fois pour en boire des bons. Là, l'idée, c'est de faire un rouget un peu comme une bouillabaisse pochée, mais avec des goûts et des produits du moment.
On est en Donc plein... comment vous le préparez Alors le rouget, déjà, on n'est pas tous dans une cuisine, donc chez votre poissonnier, on peut lui demander qu'il l'écaille et qu'il lève les filets pour pas avoir à le faire à la maison. Et puis, bien sûr, de garder les têtes ou les arêtes, parce qu'avec les têtes et les arêtes, on va faire un léger petit bouillon à base d'eau, de vin blanc, un petit peu d'infusion de sarriette, les peaux et des morceaux de betterave pour que ce bouillon prenne un goût terreux de betterave, et on s'en servira comme un consommé pour accompagner le plat. Le rouget, lui, on va le faire simplement, les 2 filets reconstitués l'un sur l'autre. Donc une fois désarrêtés, ces 2 beaux filets, on va les rassembler, les rouler dans un papier film et les cuire pochés dans le bouillon. On en coupera une darne et on le mangera simplement cuit au bouillon, vapeur. Alors, attendez, on va passer au dessert. Hein. Oui. Et là, c'est une brise crème blanche givard et diamant noir, c'est-à-dire truffe. Et j'ajoute une anglaise au thym. Une anglaise au thym, tout Alors, à fait. c'est quoi tout ça ? Il nous faut du thym, comme celui-ci, pour faire une crème anglaise. Une crème anglaise, une fois qu'elle est réalisée, on la verse sur le thym. Donc comme un thé, on va faire une infusion. L'anglaise va prendre le goût du thym. Et sur ce dessert, on va avoir 2 mousses. Une mousse chocolat blanc et givara, une mousse chocolat noir. En quelque sorte, c'est un millefeuille de ces 2 chocolats qu'on peut aussi agrémenter avec un peu de truffe en période de fête, parce que le goût du mélange chocolat, thym et truffe, ça marche bien ensemble. Merci. Alors je précise que toutes ces recettes vont être consultables sur Internet, sur le site Télématin, puis onglet Actu, puis onglet Les 4 vérités. Bon réveil à tous. Thierry, vous allez réveiller tard ce soir ? Oui, vous avez perdu un peu pied quand même. Hein. Ah, j'ai suivi quand même. Hein. Non, c'était très très bien en tout cas. Merci beaucoup et bon réveillon. Merci messieurs. Bon réveillon. Alors on passe à la météo.